C'est un projet très important avec la Banque africaine de développement, qui est le premier bailleur de fonds du secteur éducation. Donc c'est un projet de renforcement des capacités et l'employabilité des jeunes et la protection sociale. Et ce projet s'articule autour de trois composantes. Une composante pour le développement de l'employabilité des jeunes, et qui va s'occuper de travaux de réhabilitation, des travaux d'équipement, de rénovation de nos établissements, qui va faire également la formation des formateurs. Et nous avons dans la deuxième composante, qui est essentiellement dédiée à l'inclusion sociale, à la protection de la santé, l'inclusion sociale, cette composante va s'intéresser à réhabiliter trois établissements de santé. Il y a l'IMFAS du côté du ministère de la Santé, il y a deux écoles de santé à Mouila et qui se trouvent respectivement à Mouila et à Makoko, qui vont être équipés, réhabilités et qui va recevoir aussi la formation des formateurs. Et la troisième, c'est la gestion du projet. Sans oublier qu'il y a une étude actuarielle pour les travailleurs indépendants qui doit se faire pour permettre à ce que la couverture sanitaire puisse passer de 60 à 80% en termes d'assurance maladie. La formation, nous allons recruter une assistance qui va identifier les formations avec les ministères concernés et ensuite on va dérouler un programme de formation. Il y aura la formation des formateurs, il y aura la formation des conseillers pédagogiques, il y aura la formation des inspecteurs et la formation, c'est très important pour que les gens soient pour que les gens participent au développement économique et social. Vous savez qu'il y a des mutations en entreprise, des transmutations même. Et donc, il est important de former les formateurs de telle sorte que l'enfant reçoive une formation de qualité et soit employable. Le schéma qui a été trouvé avec la Banque africaine de développement, c'est que tous ceux qui sortent de nos centres de formation et de nos lycées techniques vont être identifiés à l'ONE. En ce qui concerne l'ONE, la Banque africaine de développement a mis en place un fonds de 1,5 milliard pour insérer les jeunes. Et il y a d'autres mécanismes pour inciter les jeunes à avoir des activités génératrices de revenus. La banque, dans son intervention, a identifié deux institutions de microfinance, à savoir l'Oxia et la FINAM. Pourquoi ces deux institutions de finance? Parce qu'elle a regardé leur portefeuille, elle a analysé le portefeuille de ces deux institutions de microfinance de 2013 à 2015. Et la banque s'est rendue compte qu'en matière de gestion financière, en matière de taux de recouvrement, ces deux institutions de microfinance allaient jusqu'à 95 voire 87% de taux de recouvrement et avaient une bonne gestion du portefeuille. Et donc, la banque, en accord avec l'État gabonais, met en place un fonds de garantie de 500 millions pour soutenir cette micro-entreprise. Donc les jeunes qui sont porteurs de projets, qui sortent de nos établissements, vont être formés par l'ONE, qui va labelliser ces gens. Les porteurs de projets peuvent s'adresser maintenant aux institutions de microfinance et s'installer à leur propre compte.